Alors maintenant le grand B, factorisation. Donc on part d'une fonction du second degré, ax au carré plus bx plus c, et on va voir en fonction du signe de delta si on peut écrire f sous une forme factorisée, donc sous une forme d'un produit de facteurs. D'accord ? Ce produit de facteurs sera composé de polynômes du premier degré. Ça veut dire x puissance 1, donc x. Un exemple d'une forme factorisée, c'est x moins 2, facteur de x plus 3. D'accord ? Alors allons-y. Si delta est positif, ça veut dire que notre fonction f, ici du second degré, admet deux racines, x1 et x2. Okay ? Dans ce cas, la forme factorisée de f, ce sera petit a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Okay ? Le petit a, c'est toujours le même coefficient qu'on retrouve ici. x1 et x2 étant les racines qu'il faudra calculer. Et donc, la seule variable qu'on aura et qu'on gardera dans la formule, ce sera le x qui est là. D'accord ? Ce x-là, c'est le même que celui-ci, c'est la variable. Donc la variable, on la garde. Ensuite, si delta est égal à 0, si delta est égal à 0, rappelez-vous, on a alors f qui admet une racine double, qu'on appelle x0. On va faire comme ça pour mon tableau. Hop. Et dans ce cas-là, la forme factorisée de f, ce sera a facteur de x moins x0 au carré. Okay ? En fait, c'est la même que celle-ci, sauf que x1 et x2, ce sont en fait la même racine x0. J'aurais pu écrire a facteur de x moins x0, facteur de x moins x0. Ok ? C'est une racine double. C'est là où le terme de racine double prend tout son sens. Enfin, si vous tombez sur un delta qui est négatif, ça veut dire que votre fonction n'admet pas de racine. Okay ? Rappelez-vous, la courbe, la parabole associée, elle sera soit toujours au-dessus de l'axe des abscisses, soit toujours en dessous. Elle ne croise jamais l'axe des abscisses. Donc ça arrive, sans problème. Dans ce cas-là, tout simplement, il n'y a pas de forme factorisée. Okay ? On ne peut pas écrire notre polynôme du second degré sous forme d'un produit de polynôme du premier degré. Tout simplement. Bon, alors allons voir avec les exemples maintenant ce qu'on peut obtenir. Premier exemple, f de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 2. Donc on cherche à écrire, si possible, f sous sa forme factorisée. Pour rappel, ici, c'est la forme développée qu'on vous donne ici. On a vu la forme canonique et on voit la dernière forme, la forme factorisée. Donc, pour trouver la forme factorisée, il nous faut le signe de delta. Okay ? C'est toujours notre discriminance qui nous permet de distinguer les différents cas. Première étape, je vais donner les valeurs de mes coefficients et donc j'irai ensuite calculer le delta. Donc pour cette fonction f ici, a il vaut 3, b vaut moins 2 et c vaut 2. Pour le calcul de delta, j'obtiens alors b au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4 fois 3 fois 2. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Je tombe sur moins 20. Ok ? Le discriminant ici est négatif. J'en déduis que f ne peut pas être écrite sous forme factorisée. Ok ? Donc, pas de forme factorisée. De f. Et là, on a fini l'exercice. Bon. Deuxième exemple. G de x est égal à moins 2, 5, 3. Moins 2x au carré plus 5x plus 3. C'est ça ? Oui. Ok. Donc toujours, la première étape, les coefficients. Ici, on a a qui vaut, attention, moins 2. Hein. Des x au carré, j'en ai moins 2. B, il vaut 5. Et C, il vaut 3. Je vais calculer delta.
Donc b carré moins 4 fois a fois c. Ça me donne 5 fois 5, 25. Moins et moins, ça me donne plus. 4 fois 2, 8 fois 3, 24. J'obtiens un delta de 49. Un delta de 49, c'est donc un delta strictement positif. F admet deux racines, x1 et x2, qu'il nous faut calculer. x1, il vaut donc moins b, moins 5, moins racine de delta, autrement dit moins racine de 49, sur 2a, 2 fois moins 2, moins 4. On est d'accord? Ici, j'abrège. Question de place. Vous pouvez aller faire vos calculs tranquillement sur un brouillon. Il n'y a pas de problème. Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Et moins 12 sur moins 4, les moins s'annulent. 12 sur 4, ça fait 3. Et x2, ça va faire moins 5 plus 7 sur moins 4. Moins 5 plus 7, ça fait 2 sur moins 4, ça fait moins 1,5. Ok. Gx1, Gx2. Je peux alors en déduire la forme factorisée de f. F de x égale. Et là, je reprends ma formule ici en remplaçant a, x1 et x2 par leur valeur. A, ici, il vaut moins 2. Pardon, c'est g de x. Donc, moins 2. Facteur de x moins x1. Donc, x moins 3. Et facteur de x moins x2. Autrement dit, x moins 1,5. Et moins 1,5, ça fait plus 1,5. Okay. Voilà la forme factorisée pour g de x. Bon. Alors, comme vous vous en doutez, je ne vais pas prolonger mon tableau. Est-ce que je vais avoir la place ici pour faire le troisième exemple? Il y a peu de chance. Donc, je vais être obligée d'effacer une partie ici. C'est juste ça. Ok. Dans ce cas, je vais aussi changer de couleur. Donc c'est h de x égale 18 x au carré, ensuite moins 12x plus 2. Ok. Donc les coefficients ici, a est égal à 18, b est égal à moins 12 et c est égal à 2. Je vais calculer delta. Je vais faire rapidement aussi parce que vous remarquerez qu'il y a de grandes chances que les exemples qu'on voit ici ont déjà été travaillés un peu plus haut dans le cours. Donc b carré, ça fait moins 12 au carré. Moins 4ac, ça fait moins 4 fois 18 fois 2. Moins 12 fois moins 12, ça fait 144. Moins, alors pour calculer ici, rappelez-vous, je commence par faire 4 fois 2, 8. Comme ça, j'ai plus qu'à faire 8 fois 18. 8 fois 8, 64 et je retiens 6. 8 fois 1, 8. 8 et 6, 14. Je tombe sur delta égale à 0. Ça veut dire que ma fonction h ici admet une racine double. On note x0, okay, et x0, j'ai mon feutre qui fatigue, c'est moins b sur 2a. Ici, b vaut moins 12, donc moins b c'est l'opposé, ça vaut 12. Sur 2a, 2a c'est 2 fois 18, rappelez-vous l'astuce de calcul. Je vais faire comme ça aussi. Allez, ça fait 2 fois 6 sur 2 fois 18. Je simplifie les deux. Et 6 sur 18, ça fait un tiers.
Alors, pour avoir la forme factorisée de h ici, il me suffit d'utiliser la formule avec delta égale à 0, elle est ici. C'est a facteur de x moins x0 au carré. A, il vaut 18. Facteur de x moins x0, c'est 1 tiers au carré. Donc voilà la forme factorisée pour h de x.